lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Le dîner est prêt. Javier, demande à Mathilde de venir. Vas-y. Oui, maman. Mathilde! Et c'est en quel honneur? Ça sent super bon, maman. Qu'est-ce que t'as fait? Hey, chut, allez. C'est trop bon. T'as assuré, maman. Merci, merci. Les enfants, ce soir, je vais vous annoncer une excellente nouvelle. Votre père pense qu'on devrait se donner une autre chance. Waouh, c'est trop cool. Non, mais c'est vrai, papa? J'y vais, attendez. J'y vais. Désolée de vous déranger, mais Romina, je dois te demander quelque chose. Mais faites vite parce qu'on est en train de faire la fête, parce qu'on va redevenir une famille. C'est cool, pas vrai? Félicitations. Merci Fatima, je t'écoute. Que veux-tu me demander? Les documents dont tu m'as parlé sur la fraude, ils ont été signés par mon grand-père. Est-ce que tu t'en souviens? Eh bien, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que cette fraude a été commise par quelqu'un de ta famille. Et tu en auras la confirmation quand tout sera découvert. Alors c'est tout. Bonne soirée. Luciano, où tu vas? Fatima, que se passe-t-il? Je peux t'aider? Ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour moi, Luciano. Tu peux retourner faire la fête avec ta famille heureuse. Non, mais... Oh, merci d'être venue. J'ai adoré ta maison, elle est très belle. Merci. Alors, Angélie, Quoi? tu ne penses pas revenir? Non, J. Mon travail dans ce restaurant est terminé. Bon, alors prends soin de Je toi. t'adore. Merci. Au revoir, chérie. Au revoir. Bonsoir, Renato. Merci d'être venu. On y va? Je dois y aller. Santiago va s'inquiéter. Non, attends un peu. Il est addict au jeu et il se moque de savoir si tu vas revenir. D'ailleurs, si je t'ai suivi au casino, c'était pas pour quelques baisers, hein? Tu voulais que je vienne avec toi, Misaël? Je peux pas, non. Tu m'as demandé de tuer Mauricio, non? Ouais. Tu as toute mon attention. Alors le plan consiste à incriminer ta chère belle-mère, hein? Ne fais pas cette tête. Et tu vas pas me dire que tu aimes ma tante Christina? Non, bien sûr que non. Je déteste cette vieille. Je sais qu'elle préférerait que José Emilio soit avec cette idiote d'Angélie. Elle se moque de moi. On fait quoi? Oui. Ça peut être n'importe quel vol vers l'Europe ou l'Amérique du Sud, ça m'est égal. Mais ça doit être en première classe. Je t'ai dit que j'aurai l'argent dans quelques jours. Tu m'entends? C'est un paiement sûr. Je veux que tout soit prêt. Non. Ce sera un long voyage. Je le mérite après toutes ces années passées en prison.
par la faute des Rivero Quellar. Je suis revenue travailler. Et il faut que tu comprennes une fois pour toutes qu'à partir de maintenant, notre relation sera strictement professionnelle. On ne parlera pas d'autre chose que de travail, d'accord? Est-ce qu'elle fait ça à cause de Bruno? Mais je parie que ce type lui a demandé. J'espère que tu seras très heureux, Luciano, parce que je ne me mettrai jamais en travers de ta famille. Je ne vais pas seulement effacer notre amour sur cet arbre, je vais aussi l'effacer dans mon cœur. Eres ese ángel que me llegó del cielo, sanas mis heridas no más con tus besos. Mon amour, que chaque feuille te rappelle chaque baiser qu'on s'est donné. Chaque tige, la force de notre amour. Et la racine, la vie que nous allons entreprendre ensemble. Sur une terre remplie d'opportunités pour nous deux. Deux fous qui s'aimeront toute leur vie. Pour toujours. C'est terminé. Bonjour. Bonjour. Les pommes sont arrivées. Merci. Oh, merci. Comme tu es belle. Merci. Ah, et vous avez fait du beau travail, hein? Oui. Le résultat est vraiment très bien. Oui. Au fait, Renato m'a raconté que tu avais accepté. Oui. Je suis tellement contente, ça me fait plaisir pour vous. Tous les deux, vous avez tout pour être très heureux. Ah, ma chérie, nous autres, par contre, on n'a pas autant de chance. Pourquoi tu dis ça? Tu as encore des problèmes avec Iker? Si tu savais. Oh, que s'est-il passé? Raconte-moi. Il recommence à rentrer tard. Encore? Le bureau. Oh. Il a à peine le temps de s'occuper de David et encore moins de moi. Et c'est pas tout. Quoi? Il veut que j'arrête de travailler. T'imagines? Quoi? Mais pourquoi? Il pense que je néglige trop la maison, qu'il n'y a rien à manger, que le petit ne se lave pas. Son argument, c'est que je ne gagne pas assez pour sacrifier ma famille. Mais ce n'est pas juste, Rimena. Qu'est-ce que tu vas faire, ou plutôt, qu'est-ce que tu veux, Rimena? Je veux continuer à travailler, j'aime vraiment ce que je fais au restaurant. Tu sais quoi, je vais mieux m'organiser pour ne pas lui donner de raison de se plaindre. Oui, c'est une très bonne idée. Et si on ne défend pas nos acquis, personne ne le fera à notre place. Oui. Tu ne crois pas? Oui. J'arrive! Oh là là! J'arrive, bon sang! Pedro? Bonjour, Madame Marissa. Est-ce que je pourrais vous emprunter votre fer à repasser? Mais oui, bien sûr, Pedrito, entre. Eh ben, dites donc. Pourquoi t'es tout propre et tu sens bon le savon? Eh ben, parce que je me suis lavée. Ah! Bon, dis-moi ce que tu veux repasser. Alors, un pantalon, celui-là. Et puis autre chose. Allez, donne, je vais t'aider. Mais depuis quand tu repasses tes vêtements, Pedrito? C'est que j'ai un rendez-vous très important que je peux pas annuler. Ah oui? Quel genre de rendez-vous?
Je ne peux pas te mentir, Jimena. Je n'arrive toujours pas à croire qu'hier j'ai dit adieu à José Emilio. Je lui ai dit adieu pour toujours. Mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait parce que je ne pouvais plus supporter cette situation. Pas seulement pour moi, mais pour lui et même pour cette horrible Rebecca. Mais ça ne m'empêche pas de souffrir. Je ne sais pas, parfois, j'ai l'impression de me noyer, Jimena. Je l'ai perdu. Je sais que je l'ai perdu pour toujours. Tu aurais dû voir comme il me regardait, avec ses petits yeux pleins de tristesse. Je pense qu'aucun de nous deux n'arrive à y croire. Ma chérie, je pense que tu as eu raison. Pardon de te le dire aussi franchement, mais votre histoire est impossible. Tu l'as dit toi-même, il va avoir un enfant avec ta sœur. Et puis, maintenant que tu es avec un homme merveilleux, tu as eu raison de donner une chance à Renato. Il est travailleur, raisonnable, sensible, et il est fou de toi. Il ne mérite pas que je lui fasse du mal. Renato, il a été formidable, il est super gentil avec moi, Jimena. Mais si j'arrive pas à tomber amoureuse de lui, si malgré tout je continuais à penser à José Emilio... Bonjour madame, je m'appelle Pedrito à votre service. Et je viens parler à mon tuteur. À qui? À mon tuteur. Il me connaît et on est copains. Que fait ce mendiant ici? Mendiant de vous-même. Pour qui tu te prends, espèce de sale gosse, hein? On t'a pas appris le respect ou quoi, hein? Où est ton père? Hé, qu'est-ce qui te prend? Lâche-le! Qu'est-ce qui te prend à toi? Ne me touche pas! Arrêtez, ça suffit! Pour qui tu te prends pour le traiter comme ça? Et surtout pour prendre la défense de ce sale gosse puant! J'ai pris un bain! Ne t'inquiète pas, Pedrito. Ils vont s'en aller. Cette mascarade minable me dégoûte! Ça va, Pedrito? Viens. Il t'a fait mal? T'es sûr? Lui? Non! Je lui ai donné un bon coup de pied sur la tête à cette andouille. C'est bien, champion. C'est bien. Oh, dis donc, fais attention, tu vas me décoiffer. Gabriella, as-tu reçu par hasard une enveloppe pour moi? De Romina, c'est très important. Non, si je l'avais reçu, je vous l'aurais apporté. Vous voulez que je vérifie si quelqu'un l'a reçu? Oui, s'il te plaît. D'accord. Et peux-tu prévenir mon grand-père que je vais venir le chercher? Ah, bien sûr, je l'appelle tout de suite. Allons-y. Vous avez vu? Alors, mon tuteur, il est pas là? Pedrito, viens. T'es sûr que tout va bien? Pourquoi tu ne retomberais pas amoureuse? Parce que je sens que je pourrai jamais oublier José Emilio. Ou alors je ne le veux pas? Oh non, je sais pas. C'est tout à fait normal d'avoir des doutes, ma chérie. Écoute, donne-toi une chance de retrouver l'amour. Renato est formidable, il t'adore. N'importe quelle femme pourrait être heureuse avec lui. Il faut que tu essaies un tout petit peu. Ça ne sert à rien de s'accrocher à un amour impossible. Je dois l'oublier. Il faut que je me persuade qu'il n'est pas fait pour moi. Mais c'est si difficile pour moi, Jimena, je suis une idiote. Je suis une idiote parce que je devrais pas être comme ça, je devrais pas pleurer pour lui, mais ça me fait mal de pas être avec José Emilio. Jimena, je l'aime. Je l'aime. De toute mon âme, je l'aime. Dis-moi, que dois-je faire? Que dois-je faire? Ça va aller, allez. Et après, quand t'es arrivé, il est resté la bouche grande ouverte. Bien fait. C'était très cool, cette dispute. Ah, et au fait, dis-moi, pourquoi tu es là? T'as déjà oublié? L'autre monsieur et toi, vous m'avez promis de m'inscrire à l'école. C'est pour ça que je suis là, pour m'inscrire. Ah, tout à fait, tu as raison. Tu veux bien me pardonner? Mais ça peut s'arranger. Hein? Allez, on y va. Allez. Avoir obtenu de mon grand-père qu'il signe ses autorisations, ça a été une grande réussite. Pourquoi vous n'avez pas montré ces signatures avant? C'était important de les laisser découvrir qui était responsable. Pour éviter les soupçons, Monica. En plus, je devais suivre les instructions de Don Emilio. D'accord. Et mon père dément et sénile
a signé ces documents sans savoir qu'il s'agissait de détournement frauduleux d'argent. Et résultat, ils vont enfin arrêter de nous soupçonner. Exactement. Au moins pendant un temps. Non, on ne doit pas être trop confiant. José Emilio, Cristina et mon cher époux ne vont certainement pas se contenter de ce résultat, non. Ils vont continuer à chercher et à chercher jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il faut qu'on se débarrasse de cet autre risque. Il faut qu'on récupère à tout prix les preuves que Mauricio a en main. Quand tu entreras dans la chambre de Cristina, va vers la coiffeuse et ouvre le premier tiroir à droite. Tu y trouveras une arme. Prends-la et mets-la dans ton sac. Ensuite, va dans le dressing et prends un manteau noir. C'est le préféré de ma tante les jours de tempête. Mais pourquoi la porte de la chambre de madame est restée ouverte comme ça? Mais quelle satanée fouineuse. C'est bon. J'ai les affaires de Cristina que tu m'as demandé. Au moins, Rebecca sert à quelque chose. Je vais passer à l'étape suivante. Je vais appeler Mauricio. Il va comprendre que sa cupidité l'a mené à la perdition. Incroyable! Ce pays n'a pas d'accord d'extradition avec le Mexique. Je serai libre et millionnaire. Demain sans faute, je serai payé pour mon affaire. Et avec cet argent, je paierai les billets. Ma partenaire m'appelle. Merci pour tout, allez-y. Bien, je vous laisse. Oui, allô? Comme convenu. Demain, je vais pouvoir te faire le transfert d'argent. Mais avant, il faut que tu me donnes les preuves incriminant mon fils. Et tu les auras, chère belle-sœur. Comme on dit, c'est donnant-donnant. On a un accord. Note l'heure et le lieu où on va se retrouver demain. Non, 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 non. Tu ne crois pas que je suis stupide au point de tomber dans un piège et de me faire avoir? On va faire comme je le dirai. Tu peux noter. Je veux 500 000 € en liquide. Tu peux me les donner en dollars si tu veux. Et n'envisage surtout pas de me tendre le moindre piège, chère belle-sœur, car même de très loin, mes mains vous rattraperont. Toi et ton fils prétentieux. Tu recevras un message sur ton portable avec mes instructions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce misérable exige une somme faramineuse. 500 000! Impossible! En ce moment, on peut pas retirer 1 centime de l'entreprise. Sinon, on va éveiller les soupçons. Peu importe. Mauricio est en train de nous offrir une raison parfaite pour que ma tante Cristina lui tire dessus. Comment? Oui, explique-toi. Tu connais la combinaison du coffre-fort. On va voler l'argent qui est dedans. Et après, cerise sur le gâteau, on va aussi voler les bijoux de famille. Oui. Et la triste histoire de l'abandon de ma sœur se répétera une nouvelle fois. Oui. Mais cette fois, la fin sera différente. Je suis vraiment désolée, Adolfo. J'ai soupçonné Misael et il s'avère que le responsable, c'est mon père. C'est lui qui a autorisé les retraits d'argent. Je n'exclus pas la possibilité que Don Emilio ait signé sans s'en rendre compte. C'est quelque chose que nous ne saurons sans doute jamais. Du moins, pas avant que mon père ne soit complètement rétabli.
Peut-être que si on lui montre ces documents, il se souviendra de quelque chose. Hier soir, je n'ai même pas osé lui dire que c'était lui qui avait autorisé le détournement de cet argent. Non, Adolfo. Je n'ai pas le courage de faire ça à mon père. Je préfère rester dans le doute. Eh bien, pas moi, Christina. Tout ça est tellement suspect que je vais continuer à enquêter jusqu'à faire toute la lumière sur cette affaire. Je suis sûre que José Emilio continue à voir Angélie. Il doit y avoir une preuve par ici. Je n'aurais pas pu trouver mieux que ça. Je te tiens maintenant, Misaël.